La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette émission Le Scanner de la meilleure des chaînes Kavi TV sur bien sûr toutes vos ondes de radio, aussi la 89.5 que nous émettons depuis Yimbaya Pharmacie. Bonjour encore une fois à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Nous débutons cette magnifique journée du mercredi sur toute l'étendue du territoire et aussi partout ailleurs. Alors aujourd'hui, bien sûr, bienvenue dans votre émission de cette semaine spécialement dédiée aux femmes et aux filles par rapport à la journée, bien sûr, de revendication des droits des femmes célébrée le 8 mars. Toujours avec le thème de l'année aussi crucial que sensible, l'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles. Un principe fondamental qui rappelle que chaque femme, chaque fille, quelle que soit sa situation sociale, soit son niveau d'instruction ou son lieu de vie, doit être protégé par la loi et entendu lorsqu'elles subissent une injustice. Mais derrière ce principe se cachent encore de nombreuses réalités difficiles. C'est pourquoi notre émission mettra un accent particulier sur un sous-thème: femmes au foyer et violences sexuelles basées sur le genre. Les femmes au foyer, souvent invisibles dans les débats publics, sans oublier peut-être que parmi aussi les plus exposées aux violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, par peur, par dépendance économique, par pression sociale ou par manque d'informations, beaucoup d'entre elles n'osent pas parler ni chercher justice. Alors, plusieurs questions se posent. En tout cas, à notre niveau, aujourd'hui, nous allons en débattre. Les victimes, elles sont victimes de violences, c'est vrai. Elles sont victimes, on peut le dire aussi, d'abus. Et surtout, quelles sont les solutions? Quelles solutions pouvons-nous construire ensemble pour que le droit, ça pas seulement un principe, mais une réalité pour toutes? Quand une femme subit une violence et n'ose pas porter plainte, est-ce seulement son silence ou l'échec de notre système de justice? Derrière certaines portes de nos maisons, des femmes souffrent en silence. La vraie question est: la justice les entend-elle vraiment? C'est autour de ces questions essentielles que nous allons échanger avec nos invités tout à l'heure au téléphone, et autour de ces questions aussi que nos acolytes, nos guerrières dans ce studio de Kavi TV donc vont prendre la parole. Bonjour déjà à
à Tata Marly. Comment va Tata Maria? Ça va. Déjà, encore une fois de plus, Tata Marly qui a eu un décès. Nous adressons bien sûr nos condoléances les plus peinées, si on peut le dire, à toute la famille Barry et la famille Barry. Merci beaucoup. Il faut dire que cette année, ce n'est pas vraiment fait pour nous, hein, parce Absolument. que c'est compliqué. Mais en tout cas, tout finit par finir, car ils aiment dire qu'aucune âme n'est plus grande que la tombe. Alors, je prie Dieu qu'il ait pitié de ces âmes qui sont parties très tôt. Et oui, ma maman me manque encore. Mais qu'est-ce que je peux, Maria? Je vais aussi mourir, hein? Ah, il ne faudrait pas parler de ça ici. Tu sais non, si je parle de ça seulement, elle pleure. Donc, je retire le mot. Hein, je n'ai rien dit. Voilà. Oui, bonjour Marly et bonjour Maria. Marly, toutes mes condoléances. Merci je pense beaucoup. que maintenant, il faut que ça s'arrête chez vous. Ça doit se tourner maintenant chez les Yeteso aussi. Ah non, non. Surtout, tu vois, c'est une très bonne idée. Baldé qui parle des Yeteso. Non, mais c'est une très bonne idée. On ne sait Je n'ai même pas pensé à plus ça. Sanakuyava de quel côté maintenant. Non, oui, mais je suis mais parce que c'est B là. Non, je suis Tokaranais. Donc, Elle a trop subi cette année. trop. Je pense qu'elle c'est entre eux là-bas qui sont en train de se bouffer ça, je ne comprends pas. Mais il y a une personne là-bas qui est bien en forme là, qui sait si c'est pas elle. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Alors en tout cas, encore une fois, nous sommes dans ce plateau, dans cette émission. Et aujourd'hui, notre grand thème de l'année, bien sûr, est axé sur la justice, accès à toutes les femmes et les filles. Mais notre sous-thème va se baser aujourd'hui sur les femmes au foyer. Ouais. Donc on sait déjà que ces femmes au foyer, il y a beaucoup d'étapes à suivre hein, dans ce sous-thème, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses à dire, il faudrait pas l'oublier. Mais le plus essentiel, c'est vraiment comment faire de telle sorte que la femme au foyer puisse comment je vais dire, accéder à ses droits. Ouais. Et concernant ces droits, il y en a plusieurs parties en fait. Ouais. Non seulement le droit, bien sûr, même à un travail, pourquoi pas parler de ça aussi aujourd'hui. Et Maria, il faut le dire, hein, quand on parle de droit à travailler, c'est une violence. Et cette violence s'appelle violence économique. Oui. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec un grand regret que nous remarquons que même les intellectuels affligent cette violence à leur conjointe en disant c'est moi l'homme, toi tu restes à la maison, la femme doit être dans ses casseroles. Et quand on parle de violence, Maria, c'est le lieu et le moment d'interpeller Madame la ministre, parce que nous savons toutes et tous que ces femmes sont victimes réellement de ces abus. Et ce qui fait mal, c'est pourquoi je vais revenir encore sur la suggestion qui a été faite la dernière fois, c'est de revenir sensibiliser dans nos différentes langues. Exactement. Parce que Monsieur So qui se trouve à Pythagore, à Gongore là-bas, à Gongore là-bas, ne sait même pas refuser l'accès ici à un travail à sa femme est une violence économique. Oui. Humilier une femme est une violence. Frapper, il y a des gens qui ne frappent pas, mais ils humilient, ils frappent psychologiquement. Psychologiquement. Alors ça traumatise tellement la dame qu'elle n'a plus confiance en elle. Elle perd cette confiance en soi. Et quand on perd cette confiance en soi, je te promets que tu es là pour accompagner tes amis. Ça fait que tu ne peux plus parler. Même si tu as des belles idées, tu ne peux plus les prendre, tu ne peux plus dire. Alors, il faudrait, c'est le moment. Parce que moi, je suis rassurée au moment où on a un ministère pour la femme. Je suis rassurée qu'on sera rétabli dans nos droits. Oui. Parce qu'au moment où on n'est plus affilié, on est vraiment en ministère, alors ça parlera de la femme et dans toutes ses composantes. Il faut démystifier les stéréotypes absolument dans toutes les entreprises aussi. Surtout. Voilà, parce qu'il y a un problème qui se pose, c'est que, comme je le disais tantôt depuis le lundi, une fois qu'une femme dépose un CV, il y a des postes où on ne propose pas de femmes. Ouais. Non, ce sont des postes que les hommes doivent, pas peuvent, mais doivent occuper. Ouais. Okay. Donc, quand on rentre dans ça, c'est autre chose. Ok, Maria et Marly, moi je voudrais vraiment revenir sur le thème. C'est pourquoi la dernière fois j'ai voulu un peu parler du thème, mais j'ai pas voulu être écrasée dans le studio. Donc le thème de cette année, par exemple, accès à la justice pour toutes les femmes et filles. Moi, je pense bien qu'on devait même particulariser, dire, par exemple, accès à la justice pour les femmes et filles, particulièrement celles qui sont dans les foyers.
Moi, j'aurais aimé comme ça. Mais quand tu dis peut-être une fille violentée ou bien une fille qui a subi des viols, derrière, comme on appelle quelque part, non, mais pourquoi ils sont en train de particulariser? Alors que, par exemple, si une fille est là, elle a eu les viols, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui peuvent dénoncer, elle a été violentée, elle a eu des viols, tel bourreau a utilisé. En tout cas, il y a des exemples qu'on donne. Mais les femmes qui sont dans les foyers, c'est, comme elle vient de dire, c'est derrière les portes. C'est pas tout le monde qui peut vraiment défendre ces femmes. Donc moi, je pense à le thème qu'on a choisi, que c'est vraiment intéressant. Si vraiment les femmes aujourd'hui arrivent à aller porter plainte sur leur mari, la dernière fois je lui parlais, Maria, quand j'ai parlé, elle a commencé à rire. Mais par exemple, une femme, chez nous les Peuls, quand tu veux porter plainte sur ton mari, parce que normalement, même l'acte sexuel, entre guillemets, même l'acte sexuel, si ta femme n'est pas consentante, oui, tu ne devrais pas la toucher. Quand tu la touches, elle peut porter plainte sur toi. Mais les gens ne le savent pas. Une question, Marly et Nénéoumou. Pourquoi, il faudrait le dire, non, plutôt, pensez-vous que l'éducation des garçons dès l'enfance peut contribuer à réduire les violences faites aux femmes dans le futur? Pourquoi? Parce qu'il y a ça aussi. On dit oui, les hommes, ils font ça. Mais c'est l'éducation qu'on donne aux enfants. Mais Maria. Aux garçons. Maria, c'est une question qui est vraiment claire. Je vous explique. L'adage qui dit que chaque enfant est vraiment l'ambassadeur ou l'image de sa famille. De sa famille, oui. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas plus imitateur qu'un enfant? Oui. Il n'y en a pas. Oui. Il faut juste regarder quand vous avez des garçons à la maison. Il faut juste regarder. Ça fait rire deux fois, mais ça fait peur. Ça fait rire pourquoi? Si le monsieur il a un bon comportement, ça fait rire. Mais ça fait peur s'il est violent. Ça fait peur quand il est autoritaire. Ça fait peur quand il n'a pas pitié, il n'a vraiment pas d'état d'âme. Ça fait peur. Quelqu'un de méchant. Moi, j'ai entendu mon garçon me dire une fois qu'il veut ressembler à son père. Oui, mais c'est ça. Non, mais je vous jure. Les hommes, les garçons, c'est la fibre paternelle qui le regarde. C'est ça. Il me dit, maman, moi, je veux ressembler à papa. J'ai dit, alhamdoulilah, mais prends le bon côté de papa et tu laisses le mauvais côté. Parce que tout être humain a un bon côté et a un mauvais côté. Non, mais écoutez, nous rencontrons des vieux aujourd'hui qui ne peuvent pas dire désolé. Maria, avant une formation que j'ai eu à faire, j'en voulais vraiment aux vieux. J'en voulais à une personne qui ne se patientait pas. Mais après la formation, on m'a dit dans cette formation que j'en voulais à des innocents. C'est des innocents. Ouais. Dans leur maison, ils n'ont jamais vu papa patient. Ils n'ont jamais vu papa dire pardon. On ne l'a jamais dit à ses enfants, c'est ton tour, tu dois te patienter. Ouais. Comment tu veux que la personne qui est devenue vieux ou vieille se patiente? Mais si on va sur cette base-là, on va revenir à l'adage aussi qui dit on ne sait pas de l'œuf et de la poule qui est venu en premier. Il faut bien qu'il y ait un début à tout casser cette chaîne-là. Parce que comme tu dis, Marie, un vieux, oui, il a eu l'habitude. Voilà pourquoi j'ai posé la question pour pouvoir répondre. J'appuie un peu ce que tu dis. C'est pour te dire que ces enfants qui peuvent être c'est-à-dire les grandes personnes de demain, doivent avoir une très belle éducation pour le futur. Parce qu'un enfant qui est à la maison, qui voit papa mater maman, qui voit papa frapper maman, qui voit papa insulter maman, mais il devient brut. Est-ce que vous pensez que certains hommes considèrent encore la femme au foyer comme quelqu'un qui doit absolument obéir? Parce que ça aussi, on va aller comme ça. Parce que ça aussi, il y a un grand hic, mais un hic avec grand H et I. Parce que la femme, quand elle arrive, elle est déjà bébé, on te donne les poupées, on te donne les casseroles, on te donne tout ça. On te dit déjà que tu es une femme, formate, une fille. Donc c'est oui, tu es ménagère avant tout. Non, comme Mouniagol. Parce que comme tu dis, je te rejoins au moment où tu as dit que tes enfants, ton garçon a dit qu'il veut ressembler à son père. Mais je ne sais pas comment on dit ça en poula. Tu as donné un adage, mais moi j'aime bien l'adage aussi qui se traduit en français en disant que l'arbre du piment est sec, c'est vrai, il est dur, il n'est pas piment, il n'est pas pimenté. Ce sont ces fruits qui sont pimentés. Comment on le dit en poula? On dit collègue Galignamakou.
comment les feuilles ne sont pas pimentées. C'est-à-dire que en fait, tu vas prendre chez le parent, mais toi aussi tu vas prendre pour toi. Parce que effectivement, quand un enfant naît dans un foyer où il y a beaucoup de violence, beaucoup de ben, vous voyez votre enfant en fait développer ça. Et je vous dis, moi j'ai une amie qui m'a confié qui a quitté son foyer à cause de ça. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a 3 garçons. Elle a une fille. Alors, tous ces 3 garçons, mais étaient en train de terroriser la petite en fin de compte. Pourquoi une petite qui n'a que ses 6-7 ans, qui se trouve terrorisée par l'aîné, parce qu'ils sont tous adolescents maintenant. Ouais. Donc c'est, tu fais quoi? Pourquoi même à l'école, elle n'a pas trop le droit de jouer avec ses amis? Parce que tout le temps, il y a un derrière elle qui surveille ce qu'elle fait, parce que le père était comme ça. Et c'est grave. Et c'est ce qui est grave. Le père était comme ça. C'est ce qui est grave, Maria. C'est ce qui est grave. Il faut le dire. Il faut le dire parce que Maria, c'est pourquoi... Arrivé à ses 18 ans, celle-là, là. Non, c'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'on doit vraiment trouver un endroit sain et épanouissant à nos enfants. C'est pourquoi j'aime bien ce qu'on dit en disant que quand tu te maries et que tu commences à faire des enfants, il te faut faire des compromis. Mm-hmm. Et le mari et toi, vous êtes une équipe, vous n'êtes pas des adversaires. Même si vous ne vous aimez plus, même si vous n'avez plus envie de rester, mais en tout cas, donnez une très belle image aux enfants afin qu'ils soient des meilleurs enfants au monde. Nous voyons aujourd'hui beaucoup d'enfants sont détruits parce que c'était une famille, c'était vraiment un foyer, c'était un foyer qui se déchirait, c'était un foyer violent, oui, un vrai ring où tout le monde donnait des coups comme on peut. Et vous voyez des femmes, des petites filles qui deviennent insolentes parce que maman insulte. C'est ça. Parce que maman insulte. Justement, Marley, je voulais parler de ça parce que vous avez beaucoup pris d'exemples sur les petits garçons. Et les femmes deviennent problème. Les filles d'aujourd'hui sont plus dangereuses que les hommes. Ah oui. Les filles prennent plus chez leur papa et leur maman que les... Et surtout chez leur maman. Voilà. Les enfants, les petits garçons prennent chez leur père. Mais les filles prennent et chez leur papa et chez leur maman. Un garçon ne peut pas prendre chez la maman, sinon après on va l'appeler autrement. Voilà, donc sors des jupons de ta maman. Mais moi je te dis, il n'y a pas de règle sans exception. J'ai connu une famille où les garçons ont pris chez leur maman. C'est ça. Ça, je te le dis. Son papa se plaignait tout le temps. Son papa était sage, j'étais le nom de la personne et de la petite famille. Mais qu'est-ce qui se passe? La femme, elle ne parle pas. Mm-hmm. Mais quand elle parle, le mieux qu'elle ne parle pas. C'est-à-dire, elle ne parle pas, c'est vrai, elle est de nature timide. D'accord. Mais quand tu l'as dit, par exemple, tu dis, tu as fait ça, elle dit, tu l'as pas vu. C'est-à-dire, la question était tic au tac, pas de douceur, pas de manière. Les enfants ont pris ça. Quand papa vient et dit, vous avez prié, ou bien vous regardez la télé, papa, tu l'as pas vu. Pas vu, non. Son papa m'a interpellé 2 ou 3 fois pour me dire, mais voilà ta copine, ce qu'elle fait et tout. Je suis allée en parler. Ça se répercute sur les enfants automatiquement. D'accord. Sinon, elle n'insulte pas, mais elle ne parlait pas bien. Elle ne parlait pas du tout, elle n'avait pas de bonne manière. Je lui ai dit que l'arme de la femme, c'est sa voix, c'est sa manière. Donc, essaye de changer. Moi, je me dis quelque part, on parle de foyer, de femme au foyer, d'accord? Mais une question se pose. Est-ce que la propre société n'est pas complice de tout ça? Pourquoi je le dis comme ça? Parce que vous voyez, on rencontre des foyers, comme tu l'as dit, où c'est un ring. Mais la première des choses, c'est de dire non à la femme, tu as tort. Quelle est raison ou pas, on dit toujours tu as tort. Et on dit en Soussoupel Malenke Komunyagol, Isabari, il faut te calmer. La femme, c'est le pardon. La femme, même si on te frappe, il faut pardonner. Pourquoi il faut pardonner? En guillemets, pour les enfants. Alors, vous n'allez jamais voir une femme qui va dire à autrui, oui, et ton mari, non, j'ai divorcé. Ah, tu as divorcé, ça fait comme ça, ça fait 2 ans. Hein. Ah, mais tu as 3 enfants. Non, il fallait rester pour les enfants. Alors, il fallait rester pour les enfants. C'est vraiment à cause de cette phrase-là que beaucoup de femmes qui sont dans les foyers, quand elles se sentent battues, violentées, elles préfèrent taire parce qu'elles savent déjà que la première réponse de la famille, c'est de dire tu vas aller où avec tes 3 enfants? Et effectivement, où ces femmes vont aller avec ces 3 enfants? Mais Maria, moi, je veux te dire quelque chose. C'est pas la société seulement. La femme même, les femmes ne sont pas sensibilisées dans ce sens. Mm-hmm. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai un exemple à donner.
près de chez moi, je préfère ne pas... Taire le nom. Voilà, On va tout dire sur X aujourd'hui, là. Voilà, de ne pas parler de la famille. Il y a une femme là-bas, elle est mariée, elle a 4 enfants. Quand tu viens, tu essaies de l'expliquer, mais comme ça ne va pas, il te frappe, il te blesse chaque fois, il faut partir. C'est elle-même qui dit, Oumou, où je veux laisser les enfants là? Je vais aller avec les enfants là en famille, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Je ne travaille pas, je fais comme ça. Donc, tu comprends ici que vraiment, les femmes même ne sont pas sensibilisées. Et ce n'est pas seulement sensibiliser Oumou. Et Maria vient de poser une question très pertinente. À l'entame de cette émission, Maria a eu à introduire un peu la société. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Et tant que nous pensons au préjugement, c'est-à-dire au préjugé, c'est-à-dire ce que Maria dit derrière moi, et est-ce que le regard des autres, voilà, tant que nous nous mettons derrière ces regards, on ne pourra pas décider. Et je vous promets, un foyer pollué, c'est les enfants qui sont gâtés. Oui. Tu as fait 5 enfants, tu as fait 6 enfants, tu as fait 1000 enfants. C'est pourquoi une femme ne doit jamais rester à la maison sans rien faire. Parce que au moment où tu deviens dépendant de l'homme de la maison, tu es obligé d'accepter. Tu es obligé de rester à la maison. Mais moi, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois. On disait qu'elle n'avait pas de choix. Et la dame là m'a dit que dans chaque problème, tout le monde a un choix. Il y a toujours une solution. Non, que tant qu'il y a un problème, tout le monde a un choix. Soit tu arrêtes le problème, tu fuis, tu trouves solution. Ouais. C'est que tu as toujours un choix. Ouais. Si tu ne trouves pas de solution, c'est que tu ne veux pas trouver, mais tu as toujours un choix. Et quand la personne a dit ça, ma copine allait mourir, hein, mais elle a quitté. Aujourd'hui, c'est vrai que ça ne va pas comme hier, mais elle me dit la dernière fois, elle dit que si je savais que c'était mieux comme ça, j'aurais quitté plus tôt. Marley. Il dit, je ne t'ai pas écouté. Vous savez, c'est un peu compliqué, c'est comme quelqu'un qui se trouve en Europe. Hein, qui te dit que l'Europe est dure, l'Europe n'est pas bon, mais la personne est là-bas. Mais toi, le mariage, c'est comme ça. Oui. Nous qui sommes là-bas, on te dit, c'est compliqué. Donc, moi qui te dis que c'est compliqué, toi, tu te maries. Après, moi, je viens te dire, on me quitte là-bas. Tu vas dire, wallah, il fait où? Et quitter, c'est pas ce que je vais faire. Toi, tu n'es pas là-bas. Tu n'as pas dit que c'est pas nous. Pourquoi tu n'as pas quitté? Mais pourtant, les problèmes ne sont pas les mêmes. Moi, je pense que le thème même, femme et foyer, moi, je pense que lorsqu'une femme a autant de problèmes dans son foyer, il faut qu'elle sache vers qui se tourner. Et là, voilà pourquoi j'ai parlé de la société. Le ministère de la femme, le ministère de la femme et de la famille, et de la solidarité, c'est vraiment... Moi, je pense, pour moi, c'est 3 départements différents qu'on a regroupés. Parce que seulement le département de la femme, ma chère Madame la ministre Patricia Lama, vous avez beaucoup de travail. Ah, mais c'est pourquoi j'ai dit le département de la famille, ah là là, ça c'est encore plus chaud. Et le département des solidarités qui, normalement, s'occupe de toutes les ONG, prend pas en charge, mais les ONG qui sont là pour les femmes. Devient un pont, en tout cas, d'accès. Non, ça à ce ministère-là. Pourquoi? Parce que ce ministère va devoir les aider. Pas peut les aider, va devoir les aider. Parce qu'ils doivent les aider, en fait. Voilà pourquoi on dit solidarité. Et ça peut bien être un pont vers les structures et les personnes vulnérables, les organisations non gouvernementales, et l'État. Et même les orphelinats. Ouais. Mais le problème, en Guinée, j'ai remarqué, j'ai cherché. Moi-même, j'ai fait les statistiques qu'il faut pour ça, parce qu'à travers les études que j'ai eu à faire, entre guillemets, j'ai fait un diplôme en psychologie infantile parce que je voulais être psychologue infantile en Guinée. Oui, c'est vrai, je voulais faire ça. Et je suis toujours dans l'optique. Mais il n'y a pas de psychologue. En fait, pour 1 milliard, je dis n'importe quoi, pour 1 milliard de personnes, un psychologue, excusez-moi, en Guinée, c'est compliqué. Il n'y a pas de psychologue assez de... Il y en a justement, même pas près de 5 en Guinée. On ne parle pas des psychologues. J'en connais au moins 2 ou 3. Voilà, mais pas plus. Mais le problème, Maria... Il y a deux qui sont J'en viens. Je vais bien cibler. Hein. Je vais mettre tout sur la table pour qu'on puisse casser les papos sur les personnes sur lesquelles on doit casser les papos. Eh oui, nous sommes... Aujourd'hui, on est en orange. Ça fait encore plus mal. Mais je disais, il n'y a pas de psychologue pour enfants,
ou pour ces femmes qui ont subi des violences. Même s'il y en a peut-être sur 1000, il y en a un. C'est peu, oui. Il y en a peu. Il ne faudrait pas confondre les psychologues qui se trouvent au Cabano, qui sont là pour les gens qui ont des problèmes psychiques, et les psychologues qu'on doit avoir pour les problèmes... pour résoudre un problème qu'une femme a eu, par exemple, lorsqu'elle a été battue. Oui, il faut qu'elle aille chez un psychologue. Maria, on l'a dit avant-hier, il y a de ces choses que nous n'avons pas encore pris l'habitude de consulter. Par exemple, moi, elle est une grande dame aujourd'hui. Après l'émission, je vous dirai le nom de la dame. Elle a subi un traumatisme élevé. Je me suis rencontrée avec cette dame. On était en train de partir. Il y a un monsieur qui l'a orienté vers un psychologue. Et je vous promets que quand le monsieur a vu la dame, il a regardé. Après, il a demandé, c'est toi? La dame a dit oui. Il dit non, c'est pas toi. Il dit, voilà, c'est moi. Il dit, mais pourquoi? Je l'ai demandé après. Je dis, la grande, pourquoi? Il dit, Marley, le jour où le monsieur là m'avait vu aujourd'hui, il a raison de ne pas me reconnaître. En fait, le problème de psychologie, ce n'est pas notre culture. Même quand quelqu'un en a besoin, quand tu dis, va voir un psychologue, après, la personne ne veut plus te parler. Oui, parce que la personne pense que tu la traites de folle. Voilà. Oui. Et pourtant, sans oublier qu'il y a de ces problèmes que tu ne peux pas digérer. Tu ne peux même pas résoudre toi-même. Non, tu digérer d'abord. En fait, quand tu acceptes un problème, peut-être, comme le temps est vraiment le remède de tous les maux, peut-être ça ira. Mais tant que tu n'acceptes pas un problème, même si ça fait 1000 ans, tu ne vas pas digérer. Ouais. Non, maintenant, c'est vrai. Maintenant, ici, il faut d'abord dire, tu l'as dit tout à l'heure, Oumo, il y a manque d'informations qui joue sur nous. Moi, j'ai toujours... Les femmes ne sont pas informées. Elles ne sont pas instruites sur la sensibilisation. Tant que nous utilisons cette langue de Molière, ça sera très compliqué. C'est pas aujourd'hui que je suis dans le terror, il fallait que je veux parler. Mais je sais de quoi je parle. Il y a des millions qui ont été décaissés. Il y a des millions qui sont en train d'être vraiment... Mais pas des milliards. On parle des milliards. Quand je te parle de millions, je ne te parle pas de millions en francs guinéens. Je te parle de millions en euros et en dollars. Marie, ouais. Et ces millions sont en train d'être vraiment dépensés pour une sensibilisation et pour des cibles, pour des problèmes que jusqu'à présent, on ne trouve pas une solution. Comme tu l'as dit le lundi, est-ce que la manière de le faire ne manque pas? Ça manque. Voilà pourquoi on a dit qu'il faut aller dans les zones reculées. Parce que mais attention, on dit d'aller sensibiliser les femmes qui sont dans les villages les plus reculés. Mais il faut aussi qu'on fasse comment on appelle ça, quand tu allumes ton ordinateur et puis tu mets sur réfléchir là. Il faut rafraîchir l'esprit de ces femmes intellectuelles. Pourquoi? Parce que malgré que ce soit des femmes intellectuelles, elles n'ont pas, elles ne réalisent pas qu'elles doivent briser le silence. Voilà. Oui, Maria, il faut qu'on se lève. Et son Excellence, Madame la Ministre, doit se lever. On a un combat de tous les temps. Un grand combat. Un grand combat. Maria, j'ai entendu ma grand-mère me dire, nous les hommes nous frappaient, puis tu demandais pardon. On te prépare à dire que tu acceptes sans te plaindre. La culture, la tradition. Ma maman me dit... Non, en notre temps. Ma maman me dit, vous-même on ne vous frappe pas. Imagine un peu. Oui. C'est-à-dire, on te prépare à accepter la violence. Mais si elle me disait, n'accepte pas la violence. Non, si elle disait... Nous, en notre temps, on nous frappait. Cette fois-ci, vous êtes la nouvelle génération. Levez-vous. Moi, elle m'a dit, paix à son âme, elle me dit que leur temps, on les frappait. J'ai dit, maman, toi, tu t'appelles Fatou, moi, je m'appelle Marley. Est-ce que tu n'as pas vu une différence, toi aussi? Marley, non, mais c'est vrai, je ne peux pas accepter. Maria, moi, j'ai fait une réflexion. Je me suis assise seule. Parce que peut-être vous êtes des femmes ici, chacune de nous a un petit problème. Problème, pas par exemple, j'ai des tonnes de problèmes que j'ai sur ma tête que je ne vais pas exposer ici. C'est clair. Mais il faut se dire la vérité. Si moi j'ai pensé à quelque chose, par exemple, les femmes qui ne veulent pas briser le silence, moi je pense bien qu'elles ont leur raison. Par exemple, quand je prends une Marley qui a fait 10 ans de mariage, dans les 10 ans de mariage, elle n'a pu avoir que 2 enfants. Maintenant, elle subit des formes de violence dans son foyer. Mais si elle se dit, elle se dit une nuit comme ça, elle s'assied, elle réfléchit, elle se dit dans la tête,
si je divorce avec mon mari, il risque de récupérer les enfants. Comment je vais faire? Moi, je pense que comme il y a une justice pour les femmes, faudrait mettre dans la tête aujourd'hui des femmes que quand tu divorces, tu as le droit de voir tes enfants. Tu as le droit de rester avec tes enfants. Parce que moi, je connais ici des familles, il faut se dire la vérité. Maria peut-être peut connaître. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont, comment on appelle ça, qui sont bloquées, qui ne peuvent pas voir leurs enfants après le divorce. Tu comprends? Ça traumatise. Parce qu'il y a la loi islamique qui dit que l'enfant arrivé à un âge et puis on ne respecte pas ça. À 7 ans, il ne faut pas même cacher. Non, avant ça, hein. Avant ça, il y en a qui disent non, comme c'est une femme qui va être célibataire, non, l'homme a un foyer, c'est-à-dire il a sa maison et tout, non, on préfère que l'homme prenne l'enfant, pas la femme. Je suis d'accord, si la femme n'a pas assez de moyens, ben il faut alors, comme peut-être... Exactement. Moi, je pense que c'est la solution. Peut-être que le ministère doit trouver une sécurité sociale. Par exemple, si c'est la femme, l'enfant est plus attaché à la femme, mais que l'enfant parte avec la femme. Tu comprends? Mais moi, je pense que beaucoup de femmes refusent de briser le silence pour ne pas perdre ses enfants. Moi, je pense que c'est là-bas même le problème. Sinon, si tu dois avoir tes enfants, tu peux partir. Chaque prise de position est une affaire de conviction personnelle. Moi, je fais 20 ans de ménage. Je ne suis pas heureuse. Moi, je l'ai dit. Ma maman, elle a toujours été contre ça. On dit que les Malinqués, ils aiment dire ça. Ah, il y a un certain temps, tu ne restes pas pour l'homme, tu restes pour tes enfants. Non, c'est chez tout le monde, pas que chez moi, j'ai répondu. Moi, j'ai même répondu. Moi, j'ai dit que je me suis mariée avec mon homme, pas avec mes enfants. Et moi, je reste quand ça va. Mais il faudrait qu'on si je comprends dans tes explications, tu veux dire que toi tu peux partir, laisser les enfants. La dernière fois, je vais partir. C'est la mort. C'est compliqué. Peut-être vous n'avez pas fait beaucoup d'enfants, certainement, mais je te promets, les 5 enfants, j'irai laisser 5 enfants. Tu vas laisser tes 5 enfants. Wallahi billah, je suis en genre. Le plus petit. Alors moi, tu vas pas laisser mon stagiaire. Le plus petit qui a 3 ans, j'ai le droit de partir avec le plus petit jusqu'à 7 ans. Et après ça, s'il y a une procédure judiciaire qu'on doit engager, on va engager. Non, je sais pas. Des enfants. C'est la procédure là maintenant. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, mais écoutez, je n'ai pas parce que vous n'êtes pas d'accord comme ça. Donnez-moi le marteau. Et à la truc de comment ça s'appelle, tribunal là, ils n'ont qu'à me donner le marteau entre les deux là. Non, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord, les dames. Non, attends, une seconde, Marley. Tu sais, si on prend l'exemple complètement sur toi, on va se tromper parce que Marley n'a que des garçons. Donc, est-ce que si tu avais des filles, non, attends, laisse-moi finir d'abord. Si elle avait des filles, c'est plus compliqué. Pour les garçons, c'est pas qu'on minimise les garçons, hein, chers téléspectateurs. Vous êtes toujours dans l'émission Le Scanner, ne vous trompez pas. On a dit qu'on prend le scanner en otage cette fois-ci là pour la semaine. Mais en fait, si on parle d'éducation des filles, c'est un problème. Tout à l'heure, j'ai parlé bien sûr par exemple, des familles. Par exemple, si tu avais 2 filles, 5 garçons, tu en avais 7. Il faut pas faire, hein, parce que toi là, quand on parle d'enfants, elle va faire. Donc, je veux plus d'enfants sous mon bureau. Hein, non, mais t'inquiète, Maria, je ne fais pas des filles des garçons. Voilà, si je fais des filles, Maria. Les laisser là-bas. Maria, je vais vous dire quelque chose, Maria. C'est vrai que l'exemple ne peut pas se focaliser seulement sur moi. Mais il faudrait qu'on conscientise ces dames. Maria, il y a quelque part quelqu'un qui peut t'aider. Quand les femmes restent, nous entourons des femmes aujourd'hui qui pouvaient bien encore rester en vie. Mais vous savez, ces violences, on est en train de jouer avec. Aujourd'hui, on a le projet qui est là, qui écoute ces femmes. Mais il y a peu de femmes qui sont vraiment informées de l'existence de le projet. Mais est-ce qu'elles sont accompagnées? Elles sont accompagnées une fois le projet. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Le projet est en train de jouer son rôle. Aujourd'hui. Mais attention, vous n'avez pas compris. Ma question, le projet les accompagne comment? Est-ce que c'est pas... Non, attendez. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on confonde? Est-ce que c'est lorsqu'on va dire, hein, Marie, non, tu dois payer ça par mois? Non, attention. Non, je t'explique. Je t'explique la chaîne de le projet, ma grande. Vous partez à le projet. Une fois là-bas, ils ont la liste des ONG qui peuvent vous accompagner. Nous, on a accompagné des femmes ici qui n'avaient même pas où rester. Et les enfants et les femmes sont restés dans les centres de transit à Conakry. Et ensuite, il y a des ONG qui peuvent vous accompagner judiciairement. C'est ce que j'ai dit la dernière fois avec notre invité. Les féministes. En fait, le problème est qu'il y a des tâches qui sont reparties.
Mais il y a manque de sensibilisation et d'information, Maria. Maria, une femme qui se trouve à Oulada ne sait pas c'est quoi le projet. Oui. Mais elle battue le matin, battue dans l'après-midi, battue le soir. C'est compliqué. Mais il y a le projet d'abord à Oulada. Pourquoi il y a le projet qui se trouve là-bas? C'est-à-dire ça couvre toute la Guinée. Mais nous ne savons pas où aller. On ne sait pas chez qui aller. Alors, c'est justement là de la sensibilisation. Il faut une sensibilisation. Il faut une sensibilisation. De tous les temps. Exactement. Et on rappelle si la encore, sensibilisation n'est pas là, parce que ça ne peut pas nous aider. Ça ne peut pas nous aider. C'est pourquoi les femmes sont mortes, on ne sait même pas comment et pourquoi. Exactement. On rappelle encore une fois, vous êtes toujours dans votre émission Le Scanner, parce qu'il ne faudrait pas penser que c'est Ferro des Falais en français, mais c'est Ferro des Falais en français. Toujours dans ce studio, si vous voulez nous appeler, participer au thème, bien sûr, axé sur justice pour toutes les femmes et les filles, et aussi le sous-thème femmes au foyer, parce qu'aujourd'hui, on est sur ce sous-thème-là. Vous pouvez nous appeler au 666 96 74 91, le 629 95 67 67. Nous émettons depuis Taneri Yimbaya. N'oubliez pas le 666 96 74 91 ou le 629 95 67. Deux fois, nous émettons depuis Yimbaya Pharmacie ou Yimbaya Camp Carrefour. Et vous pouvez aussi bien sûr participer à cette émission. Le sous-thème, c'est femmes au foyer. Donnez votre avis, donnez des solutions, bien sûr témoignez sous X si vous préférez. Notre émission est juste là pour ça, pour bien sûr commémorer avec la journée des droits des femmes. Oui, un appel. Allô? Allô? Ouais, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous allez bien? Bien, merci. Vous nous appelez de quel quartier? Non, je suis à Fofaya. À Fofanaya. Fofaya. Forekaria. Et vous vous appelez comment? À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Diallo Mamadou. Diallo Mamadou Lamarana. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur. Oui. Je dis bien. Oui. Oui, monsieur, très bien. Allez-y en langue. Allez-y en langue, monsieur. Oui. Monsieur donc so hali ko worbe ha ay pen kan go kan ta yo mari go ko ban mabbe ko dum ko ena worwa ni ko mabbe go da jigu mo ya ko don go tele mo gor kon ko ko fa long wiwde ko debbo wonde debbo be go wonde ala neydiaga. Voilà, tele mo worbe ben ko asi dum no tabay no ko tampina gor kon. Albarka. Est-ce que nous mal waddo non, est-ce que monsieur Diallo l'enfant l'Hollande est-ce que ko dum watta ha aga gorko no siba debbo ala gonga be ala nya, est-ce que ko dum watta ha gorko no magi droit piugol mo? Oui. Il est parti. Il est pas avec vous. Je peux répondre à ce monsieur. C'est monsieur Diallo, non? Oui, Diallo, oui. Monsieur Diallo, je vais le répondre en langue nationale. C'est mieux. C'est comme ça il a parlé. Et monsieur Diallo, mi hedi ki ando mo yanon on inni taw dewgal ko muñagol. C'est vrai, c'est namano dewgal ka muñagol. Am monsieur Diallo a muñoto min debbo on min kad mi muñoto mi madame Diallo mi muñoto ko stay non stay ko debbo on to muñi en gorko a muñaki. Il est revenu. Je crois qu'il est de retour. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. À qui ai-je l'honneur? Non, Signé Camara. Vous nous appelez de quel quartier, monsieur? De Lambagny. Très bien. Vous êtes dans cette émission Le Scanner qui est basée sur la journée des droits des femmes. Nous vous écoutons. Vous avez? Oui. Dans la vie, c'est l'amour. Ouais. Tout à fait. Violenter une femme ou le détester, ça fait un manque d'amour. Quand tu aimes quelqu'un, quel qu'en soit son comportement, son état physique, même. C'est la fière d'elle. Je vous donne un exemple. C'est quand tu épouses une femme pour juste par curiosité, quoi. Ouais. Quand tu épouses une curiosité, un moment, parce que si c'est par sa forme, par sa beauté, après ça va disparaître, quoi. Ouais. Une fois que cela disparaît, il va le dire. Ça, c'est obligatoire. Mais quand tu l'aimes telle qu'elle est,
Oui. Comment on appelle sa forme, son métaphysique ou son caractère, il va continuer avec la elle va la faire porter. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Même la fidélité, moi, ça m'arrive quand tu peux, même en concubinage, c'est quoi, tu finis en concubinage, je suis sans penser à une autre. Tu as l'impression qu'une autre fille n'existe, si c'est pas elle. Oui. Sur l'amour, ensuite, le respect. Il faut elle-même ne doit jamais continuer parce qu'elle est bien formée, parce qu'elle est belle. Ça va pas continuer. Sur le physique, ne va pas se baser parce sur que le la physique. beauté va faner quand même. Effectivement. Mais la plupart, plus les femmes, vous êtes, comment on appelle ça, vous êtes victimes de ça. Ok. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, par exemple, un homme qui a 1, 2, 3, 4 enfants, vous vous séparez, franchement, c'est pas facile d'avoir une autre homme. Ouais. Parce que là, l'homme, je joue avec les filles, avec les femmes en général. Un enfant, c'est pour ça que certaines femmes ne veulent pas divorcer quand ils ont fait des enfants. Parce que, quand je divorce, c'est ma barrière de mari. Ils vont tourner dans la rue comme ça. Beaucoup de femmes Est-ce qu'elle pourra refaire sa vie? Oui. Effectivement. C'est pour ça que la femme fait pitié. Voilà. Parce que quand elle dit toi, c'est à la forme, quand tu vas voir la femme, tu ne seras pas à être libre naturellement. Naturellement, parce que tu es belle ou bien tu es formée. Après cette forme-là, après cette beauté-là, Oui. tu vas voir comment il va te détester. Donc, la vie, c'est comme ça. C'est pour ça que tu as dit que une femme doit se battre. Ouais. Comme un homme. Voilà. Après, quand on te laisse, comment on appelle ça? Ton travail te restera fidèle. Oui, ton travail sera ton second mari, en fait. Merci beaucoup d'avoir appelé, monsieur. Oui. Une question pour vous, peut-être. Non, pas. Voilà, c'est monsieur Camara, non? Oui. Monsieur Camara, quand vous parlez de concubinage, là, je ne comprends pas que. Je connais le mot, mais dans quel sens vous concubinage? C'est une co-épouse ou bien c'est maîtresse? Non, copine, maîtresse. Une maîtresse. C'est une maîtresse. Voilà, merci. Non, une copine, par exemple. Une copine. Ok, monsieur Camara, moi je vois déjà quelque chose. Je ne sais pas si Marley et comment elle s'appelle, Maria ont compris. Quand vous parlez d'abord de maîtresse, c'est la plus grande source de problèmes dans les foyers. En fait, tu n'as pas compris, monsieur Camara. J'ai bien compris. Monsieur Camara a dit que même si c'était en concubinage, il y a des hommes qu'elle t'aime, c'est-à-dire il n'y a aucune beauté sur terre. Je comprends. À part. J'ai compris. En fait, il parle d'infidélité. Il dit même en moi, j'ai pensé qu'exemple. Non, j'espère qu'il y a une maîtresse qui a tapé sur toi. Merci, Camara. Merci et bonne journée. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On attend bien sûr des appels comme ça, toujours au 666 96 74 91 ou le 629 95 67 67. Vous voyez, il y a des hommes qui parlent d'amour encore. Moi, je pensais que ça n'existait pratiquement plus en Guinée. Parce que les hommes, quand ils se marient, non, c'est soit ma famille m'a forcé. Bon, ils vont, c'est ce qu'ils disent à la tisane. Bon, à la concubine, si on vous préférez. On parle des mots, voilà, terre à terre. Ici, c'est pas le scanner. Donc voilà. On va dire le scanner. On va casser les papos. Abdallah, si tu regardes cette émission, nous, on a changé la donne. Voilà, on va mettre un peu de musique. On va rapidement donner le scanner. Voilà, c'est ça. On est en train de transformer tout à notre manière. Voilà. Il ne faut pas qu'il prenne son aise, parce qu'il va commencer à dire non, maintenant on va arrêter. Un autre appel, toujours sur la bande FM 89.5. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Vous nous appelez de quel quartier? À qui ai-je l'honneur? Allô? Oui, bonjour. Ouais, je disais, qui revient encore. Ah oui? Oui, on vous écoute. Donc,
donc sama je me donc ko no wawi to ko 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 nani de debbo wadi mako muy ka wadi mako muy sankat non na c'est mieux jidi ke non donc wa tay no wa wadi ma ko muy sindo akilanki ata be ngwan ko muy sindi fitu men sirta non mais idon ngandi igol mi watta be ngwan ko muuse ona piggal tun idon ngandi ko idon wawi wadda ko yennoji ma haalaji go ton watta ma priva mo dépense ma kon ça privi de dépense tout ona hay dépense non c'est ça ida wawi hay holangol bengu ma piji ko yeso yimbe al badna no ala badna donc bal non kala ni nayno go bawono go worbe ko robe ngane on mo wonno ultade ko on mo wonno ultade ko tawa lon kado do mari jippu ko modda quoi oui monsieur Diallo mi jabi monsieur Diallo le ko anta tanam mi jabi menen wala an mali non mali kan non ko worbe ben tum fala en ko mum ko men jije mo non monsieur Diallo figirta worbe ben comme baba an comme biddo an comme modi am figirta bien sûr Maria et Oumou je suis d'accord du côté que monsieur Diallo veut parler sur l'éducation des femmes aussi. Et ces femmes, on va oser dire que c'est vrai. Mais, Oumou l'a dit tout à l'heure, ce mariage s'est passé entre deux familles. Vous n'êtes que des enfants dedans. Il y a des familles. En fait, c'est deux familles qui se sont mariées. Voilà. Par le biais des deux enfants. Mais alors, si ça ne va pas, et que l'enfant, la fille ne veut pas coopérer, mais fais d'abord appel à la famille. Parce que dans tout le mariage, il y a ce qu'on appelle un bon malinqué, foudou son colon. La personne qui est là pour les démarches du mariage. Alors si ça ne va pas, vous faites appel. Mais aujourd'hui, Maria, on a oublié cette notion du mariage. Quelle est l'importance des marraines, des parrains? Non, c'est juste pour la fiesta. C'est décoratif. On prend les marraines et les parrains quand ils sont riches. Attention, hein. C'est ça, hein. On prend quand ils sont riches. On prend pas parce que normalement ton parrain et ta marraine, bon même pas. Ton témoin est témoin de la femme et témoin du monsieur. Vous devez choisir des gens qui sont capables de vous taper sur les doigts quand ça ne va pas et de vous dire la vérité, pas vous caresser par le sens du poil. Voilà. Mais maintenant, pareil, marraine, on va aller prendre les ministres, on va aller prendre chef de cabinet, on va aller prendre parce que juste on veut que le mariage soit pompeux. Tu ne peux même pas avoir le temps. Qui ne te connaît même pas. Moi, je connais une fille que tu connais, je vais taire le nom. Elle a mis comme marraine une fille, c'est vrai, elle a une personnalité du pays. Voilà, une personnalité du pays, on va taire le nom, parce que la personne est très connue. Mais le souci, c'est que c'est vrai, tu as peut-être grandi avec la personne, mais à un moment donné, vous êtes complètement séparés. Tu ne calculais même pas la personne. Maintenant que la personne est devenue quelque chose, cette fille-là, cette femme, a pris cette fille comme marraine parce qu'elle a vu les grosses cylindrées derrière, elle a vu les militaires, les policiers, l'encadrer, l'accompagner. Donc, elle a voulu que son mariage soit pompeux. Et aujourd'hui, malheureusement pour cette fille, son mariage est parti en aile de pigeon et ça a pris de l'air, c'est fini. Mais cette personne n'est pas là pour cette dame. Elle n'a même pas accès à cette dame. Mais Maria, c'est pourquoi le mariage, le foyer, les femmes et tous les problèmes, nos parents ont leur mot à dire dedans. Absolument. Hier, le mariage était vraiment conçu avec un peu d'argent, mais c'était le mariage garanti. Aujourd'hui, nous dépensons des milliards, des millions pour se marier. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le mariage, ça se brise en un clin d'œil. Parce qu'avant, on initiait la femme à un mariage. Et après, il y a des gens qui suivaient ce mariage. Mais moi qui parle comme ça, j'ai envie de quitter mon mari, mais je le quitte. Je peux oser aller vers un tribunal sans l'accord de ma famille. Mais Marley, c'est facile pour toi parce qu'aujourd'hui, toi, tu es sensibilisé dans ce sens. Non, maintenant, c'est ce que j'explique, ça, c'est moi. En fait, même moi, c'est un peu grave. Parce que le mariage, c'est ce qu'on vient de dire, ça se passe entre deux familles. Même si je suis sensibilisée, il faut que j'amène au moins ma famille à être avec moi pour aller au tribunal dans les conditions normales. Si je suis éduquée, si en tout cas je sors d'une maison qui a une porte.
Mais si je me lève parce que je connais le projet, je me lève parce que je connais les sociétés, aujourd'hui les organisations des sociétés, de la société civile, je me lève, oui, parce que je connais des gens et je vais divorcer. Mais c'est que je n'ai pas été éduqué. C'est que je me suis dit que la porte dans la maison où j'ai grandi, la maison n'avait pas de porte. Alors ici, le problème, c'est quoi? Trouvons des marraines responsables. Moi, une fois, j'ai dit à quelqu'un, devant quelqu'un, après combien d'années de mariage, j'ai dit, je vais aller voir ma marraine. La personne me regardait. On dirait, j'ai dit que je partais voir le président de la République. Il m'a dit, jusqu'à présent, toi et ta marraine, vous parlez. Moi, je suis en train. Ça fait 40 ans qu'elle est mariée. Ça fait tellement longtemps, donc la personne me demande, madame, jusqu'à présent. Marley, c'est pas pour te couper. Moi, j'ai été marraine dans des mariages. C'est pourquoi maintenant, je ne veux plus être marraine. Ça, je suis d'accord. Dans plusieurs. Moi, tu seras marraine. Et puis vous deux, vous serez marraine dans mon Je dis 4. Mais là, tu vas t'asseoir, parce que mais je n'ai même pas d'appel de ces femmes mariées aujourd'hui. Il n'y a rien entre nous. Moi, ma marraine, elle n'est pas là, elle est en France. Si elle était en Guinée, le mois de Ramadan commence jusqu'à finir, je suis chez elle. S'il y a un problème, elle n'est pas là, je l'appelle. En fait, je suis là avec elle. Et le problème est que, sauf mon parrain, lui et mon mari, bon, ils sont d'accord. Non, c'est vrai. En fait, c'est ça, c'est ce qui fait la beauté de la chose là. Et sans oublier, le mariage est tellement meublé. Le mariage est tellement meublé. Il y a marin, il y a parrain, il y a témoin. Oui, marin, parrain. Non. Il y a marin de saumon. Non, je ne parle pas des mariages trop. C'est qu'avec quoi on fait des dépenses, je ne sais même pas. Je parle des normes. Par exemple, la marraine ou le parrain n'a pas fait son. Mais il y a les deux témoins. Ouais. Il faut aller voir chez les deux témoins. Pour aller voir chez les deux témoins au moins. Donc ici, M. Diallo dit que je ne fais que m'abattre sur les hommes. Vous savez, M. Diallo, pourquoi je le fais? Si on parle du serpent, c'est la tête. Non, mais M. Diallo veut juste nous dire qu'il y a des femmes, et c'est vrai, moi je connais des couples. Il y a des femmes autoritaires. Il n'y a pas de règle sans exception. Ces femmes font l'exception. Attendez, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes, mais il a raison, il veut qu'on parle de... Il y a des hommes battus, hein. Il y a des hommes battus. Maria, il y en a tellement, mais c'est qu'aujourd'hui, c'est ce complexe. Quand on vous dit de vous marier aux femmes skinny, vous ne voulez pas. C'est ce complexe qui fait que ces hommes ne peuvent pas se plaindre. Sinon, quand on parle de violence basée sur le genre. C'est surtout les genres. Ah, les hommes sont battus des... Ouais. On va devoir faire une qui termine avec leur mari. On va devoir faire une petite pause dans cette émission Le Scanner au féminin avec un grand F et nous reviendrons juste après ça. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évasion sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Sous le haut
au patronage de Ahmed Kanté, ancien ministre des Mines et de l'Écologie. La structure Bondi Prod, en collaboration avec Kavi Media, organise la première édition de l'émission Grand Public de Barama Warati Soumouni le 21 mars 2026 au complexe Nimba Palace 6 à Matoto à partir de 14h. Entrée unique 200 000 francs guinéens. Barama Warati Soumouni face aux auditeurs à live, c'est le lendemain de la fête de Ramadan à Nimba Palace. Le rétrospective sur la transition et ses acquis, mines et développement sont des sujets à débattre en live sous. Kousigna Rimamadi, Doyen Kamara et Guinness Radi vous donnent rendez-vous en Nimba Palace le lendemain de la fête à 14h. Entrée 200 000 francs guinéens. Sponsor officiel AGB2A, GIC, Médecins sans frontières, Le Nagui et Mondial Express. Infoline 621 25 63 78 ou le 664 84 45 81. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré. On va attaquer un peu l'équipe du scanner. Normalement, on ne devrait pas mettre un son masculin que ça. Hein. Oui, on ne devrait pas mettre un son. On devait mettre un son un peu féminin, mais pas Moussegeni. Non, ça, je suis fatiguée. Parce qu'à force d'entendre cette phrase-là, je me dis, on est toujours le même engrenage là, de toutes ces années. Voilà. Tout à l'heure, on est toujours avec ces témoignages, ces appels qu'on a reçus. Et vous aussi, vous pouvez, bien sûr, nous au 666 96 74 91 ou le 629 95 67 67. C'est pas un embargo contre le scanner. Mais aujourd'hui, le thème en général, bien sûr, c'était le thème principal, l'accès à la justice pour toutes les femmes et les filles. Le sous-thème femmes au foyer. Bien sûr, tout à l'heure, nous aurons peut-être les appels de soit Madame Kayatou Konaté ou Madame Kayatou Tunkara. Mais en attendant, nous continuons toujours avec nos deux solides habillés comme le soleil. Monsieur Diallo, moi je me suis rendu compte que est-ce que Monsieur Diallo n'a pas été frappé par quelqu'un? Et puis avec tout ça, il m'attaque. Il dit Marlila, n'a pas fait attention. Marlila. C'est parce qu'il a raison. Tu as touché à des que moi, même si j'étais homme. Non, mais il faut se dire la vérité. Il y a une petite anecdote que je veux partager avec vous. Il y a un jour, j'ai fâché mon mari. Il était vraiment fâché ce jour-là. Vraiment. Ma maman était là-bas. Mais tellement qu'il était fâché, il voulait vraiment me taper. Qu'est-ce que je sors? Bon, comme argument, j'ai dit tu veux passer la journée demain le projet? Le matin, ma maman se moquait, dit hier, t'as eu peur de. Quand j'ai entendu seulement, tu veux passer demain la journée le projet? On va touche-moi. Si tu me touches demain, je t'amène le projet ici demain.
Ton mari, il est gentil, hein? aurait été un mari, je ne dis pas le nom de l'ethnie, mais aurait été un mari comme ça. Là, mais pourtant, il est comme ça. Il allait te renvoyer le même jour. Mais je voudrais mettre un point sur quelque chose qui me plaît beaucoup. Et il ne faut pas que je dise qu'il me plaît beaucoup. Quelque chose que je trouve un peu remarquable. Il y a une ethnie qui, quand je sais, j'ai terrain, il ne faut pas qu'on me vise ici. Il y a une ethnie. En tout cas, les réseaux sociaux, ça parle. Ça parle gros. Il y a une ethnie qui, même quand tu es quand tu es plus âgé, parce qu'il n'y a pas d'aîné. Forcément, tu as un oncle qui est plus âgé que toi. Quand tu déconnes en tant qu'homme là, mais on te fait coucher, puis on te tape. Hein. Oui. On te tape devant, on te fracasse devant même ta femme. Non, moi je me dis que quelque part, quand c'est comme. Parce que tu sais, l'homme pense qu'il y a des hommes qui pensent qu'il y a des hommes. J'ai dit, il y a des hommes. Parce que je connais, il y en a qui vont me clasher dans les commentaires. Il y a des hommes qui pensent que non, eux, ils sont arrivés. C'est-à-dire qu'en tant que chef de famille, qui va me parler? C'est mon foyer, c'est ma femme, c'est mes enfants. Je fais ce que je veux. Alors que dans cette ethnie-là, tu ne fais pas ce que tu veux dire. Mais à tes 60 ans là-bas, on peut te faire coucher puis on te tend. Et c'est ce qui fait la beauté de l'ethnie. L'ethnie se reconnaît déjà. Ah oui, voilà, c'est ce qui fait la beauté de l'ethnie. Mais quelque part, de ce côté-là, la femme a le droit d'aller se plaindre. Même si on te dit non, comme Mouniagolme, on va dire bon, comme Mouniagolme, en attendant, pardon. Non, mais deux fois même, j'aime bien leur raisonnement. On te dit, par exemple, ils respectent un peu les démarches. Tu viens te plaindre, on sait vraiment que tu as raison. On te dit pardon. On te dit pardon. Va à la maison. Non, va dis à ton mari de venir. Mais quand il revient, il va à la maison. Toi-même, tu es sérieux. Maintenant, Marley, justement, c'est là le problème. On a parlé de justice beaucoup. On a beaucoup parlé de justice ici, mais il faut impliquer aussi la famille, parce que bien avant d'arriver à la justice, je pense que la famille a beaucoup de rôles à jouer. Oui. Tellement de rôles. Une Marley qui a un problème avec son monsieur, si Marley va, par exemple, dans la famille du monsieur pour se plaindre, la famille du monsieur doit voir elle doit, comment on appelle, comprendre Marley, si Marley a raison ou bien si c'est son mari qui a raison. Mais il y a de ces familles, il faut se dire la vérité, je ne dis pas le nom d'une ethnie ou d'une famille ici. Il y a des familles qui prennent la part du monsieur. Du monsieur directement. Donc, et on te dit que tu exagères. La femme exagère, la femme n'est pas la seule. Elle n'est pas seule, tu n'es pas la seule. Donc ils vont même encourager l'homme à aller se marier avec une autre femme. Oui, j'en connais beaucoup. C'est des soucis, il faut essayer vraiment de régler bien avant d'aller à la justice. Moi, je pense que tout dépend de la manière dont l'homme acquit la femme. Pourquoi? Bon, quelque part, moi, je ne prône pas ça, hein. Mais franchement, avec beaucoup de choses que j'ai vues et que j'ai peut-être vécues ou des témoignages que j'ai vus. Tu as vécu même. Le fait de dire, on ne se marie pas avec son copain là. Il y a son bien dedans, il n'y a pas son bien dedans. Qu'on se marie avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pourquoi les sages ont dit ça? Moi, je pense que c'est parce que ce qu'on appelle en Sossou miringni, ce qu'on appelle un peu le miring. Non, c'est pas miring, c'est pas gigol non plus. La peur qu'on a de l'inconnu là, en fait. Miring, c'est ça, miringodo. C'est ça, non? Oui. C'est ça. C'est-à-dire que la peur qu'on a face, je le dis dans les langues parce que je veux que ça se comprenne mieux. Quand tu vois ton homme, il faut que tu aies un peu peur, tout comme l'homme qui regarde la femme et il a peur de... je connais pas son son, quoi. Je connais pas réellement qui elle est. Jusqu'où elle peut aller. Donc ça fait qu'il y a un petit respect. Voilà pourquoi peut-être que les foyers d'avant duraient beaucoup plus. Mais les foyers de maintenant, dès qu'il y a un petit problème, pouf, c'est le divorce. Il faudrait pas aussi prôner tout ça, non, quand ça va pas, il faut, non, parce qu'il y a des femmes aussi, il y a pratiquement pas de problème qu'elles ne puissent pas gérer. Quand on parle de problème, mais qu'on dise il faut quitter, il faudrait pas comprendre que non, il faut quitter comme ça, comme ça. C'est pas tout le temps le divorce, c'est une le divorce, c'est très mauvais pour les enfants. Le dernier enfants, c'est le dernier coup. C'est un cas de violence, vraiment, voilà, il faut avancer et voir ta vie réellement en danger. Parce que j'ai écouté une dame qui regrettait vraiment d'avoir maintenu sa fille dans un foyer qui a coûté la vie à sa fille. Ce jour-là, elle a dit que si elle avait écouté sa fille serait vivante. Si elle avait accepté, chaque fois que sa fille parlait, elle disait Deugal ko munyagol. Yilto. Moi, j'ai vécu ça. Alors, si tu quittes tes enfants, mais la dame est venue 6 pieds sur terre, elle est venue dans un cercueil, elle est venue morte. Sa maman avait le regret. Maintenant, elle aura réellement ce regret toute sa vie. Si elle avait écouté sa fille ce jour-là, elle allait sauver la vie de sa fille. Mais comme on aime le dire,
ce qui est destiné à toi. Ah non, à ça aussi, je suis désolée de le dire, mais je le dis haut et fort. Moi, cette histoire de non, c'est ce que Dieu a voulu. Non, si Dieu a mis le libre arbitre sur nous, c'est pour choisir. Moi, je pense que si elle avait choisi, comme tu as dit, ce chemin-là, ben, sa fille serait encore... Bon, c'est pas de sa faute non plus, parce que la fille aussi a décidé d'écouter la mère. Mais moi, je pense que c'est de cause à effet. Il faudrait pas tout le temps aussi qu'on dise oui, et Allah, non, Allah, non. Mais si on s'assoit tout le temps à dire ça, on va pas aider les gens. Non, mais aussi, je me demande même pourquoi maintenant nous avons des cerveaux, nous réfléchissons, pourquoi nous pouvons bien prendre les décisions et faire la différence entre le bien et le mal. Ah, on a un auditeur en ligne. Allô, oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Rebonjour. Oui, monsieur de Lambagné, c'est ça? Bien sûr, on vous écoute, monsieur. Vous êtes toujours dans cette émission. Vous avez des caractères aussi insupportables. Il y a des femmes qui ont des caractères insupportables. Effectivement, oui. Il y a les femmes ne se soumettent plus. Il n'y a plus de soumission maintenant. Il n'y a plus de soumission. Les femmes ne se soumettent plus. D'accord. Pourquoi vous dites ça, M. Camara? Il n'a qu'à continuer. Je sais, donc c'est quelqu'un quand même. Par exemple, il y a l'arrogance. Là, si c'est pas toi, c'est un autre. Je sais. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi on a dit qu'il ne faut pas non plus divorcer, partir ou se plaindre pour n'importe quoi. Mais bon, c'est compliqué. Effectivement. Tout le découpage de problèmes quand même. Ouais, parce que quand on de la soumission, Maintenant, M. Camara, vous pensez, il faut quelle solution pour ça? Parce que vous avez dit que tous ont des problèmes, les femmes et les hommes. Voilà. Maintenant, pour vous, quelle solution il faut? Effectivement. La solution, c'est quoi? Oui. Il faut se pardonner. Deuxièmement, ne se lève pas en même temps, quoi. Quand l'homme est énervé, la femme se taise. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Quand la femme s'est élevée, l'homme... Essaye de sensibiliser la femme pour qu'elle... Voilà. L'homme, nous les hommes, on a l'orgueil d'homme. C'est l'homme, c'est l'orgueil. Tu connais ça? Oui. L'orgueil de l'homme, oui. Ça, c'est naturel chez les hommes, oui. Voilà. Dire que je suis un homme, je ne peux pas me rabaisser devant ma femme. Même si la femme a raison, l'homme a son orgueil. Ouais. Maintenant, c'est l'orgueil, là, il faut parfois essayer de doser. Monsieur Kamara, vous avez parlé tout à l'heure de la soumission. Est-ce que pour vraiment renforcer un peu ce que vous avez dit, est-ce que moi je me dis que c'est la médecence de nos saints livres? Parce qu'il y a le Coran qui détaille le mariage, les démarches à faire. Est-ce que c'est pas parce que cette génération n'a pas la connaissance du Saint-Coran? Je parle de la génération et de l'homme et de la Bible. Et de la Bible. Et de l'homme et de la femme. Je parle des deux. Voilà, d'une part, c'est vrai. Parce qu'il y a d'autres aussi. Nous, cette génération-là, comment on appelle ça? On a fait copier-coller, quoi. Et que nous voulons vivre comme l'Occident. Et on n'est pas blanc. Et on n'est pas blanc. Ça, c'est la vérité. Regardez, nos mamans peuvent se marier jusqu'à la mort. Oui. C'est comment? Sans divorcer. Naturellement, tu peux te marier un mois, dans 2 mois. 2 semaines. Même pas ils ont divorcé. Ce n'est pas bon. On est allé loin. On a coupé les blancs. Surtout la nouvelle génération. C'est ce que je dis. On est allé très très loin. Donc nous, c'est qu'on a laissé le coutume, quoi. Oui. Surtout, c'est ce que j'ai dit, parce que si on connaissait un peu le Coran, on t'explique un peu le mariage, les bienfaits, et d'ici et à l'au-delà. Oui. Parce que si on te dit que rire avec ta femme, si tu connais combien de fois noter, tu ne feras que rire et jouer avec ta petite famille. Et nous connaissons des autres, ils sont sarakunti dehors. Mais ils sont soumis à la maison, bouche est tirée, on dirait il faut des fois pousser même leur bouche pour rentrer dans la chambre. Marley est fâchée ce matin-là. Monsieur Diallo, une question un peu personnelle. Vous êtes marié? Moi? Non. Oui, je suis marié.
Ah, mais vous avez 3 à 4 femmes, hein, donc voilà. Vous me mettez en numéro 4. Moi, je vous aide à avoir les 2 autres au milieu, là. Parce qu'on veut tomber sur des hommes comme ça, des hommes qui parlent comme ça, qui réfléchissent comme ça, qui se disent que c'est un mariage, c'est une complémentarité. Ce n'est pas la dictature, ce n'est pas réellement c'est que la personne qui a plus de force qui doit vraiment maintenir. Mais moi je tiens à rappeler que ce genre d'homme, normalement il est parti. Normalement il doit aussi sensibiliser autour de lui. Parce que la sensibilisation, c'est pas que seulement nous, les journalistes, qui devons sensibiliser avec un ministre qui doivent sensibiliser. Et il faut aussi que cette sensibilisation se fasse dans les quartiers, entre les amis, autour du café, dans un café à côté. C'est très important. Monsieur Camara est en train de sensibiliser sur la radio, la 89.5. Mais Monsieur Camara doit aussi avoir son groupe d'amis. Et Monsieur Camara peut attirer ne serait-ce qu'une personne, peut-être une fois par mois, dans son groupe d'amis qui puisse sensibiliser. Parce que forcément, M. Camara a des amis qui lui-même, il sait, M. Camara, en tant que M. Camara, que ce monsieur est en train de traumatiser sa femme. Que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit... Voilà. Mais donc, plus souvent, Maria doit pouvoir sensibiliser ses amis. Moi, Maria, par rapport... Marley, donne-moi une minute. Par rapport, comme on appelle, à la sensibilisation, moi, je pense bien que, bien avant le mariage, bien avant qu'on donne Marley à monsieur, par exemple, à Diallo, Marley doit être sensibilisé par sa propre famille d'abord. Ah ben c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Je dis que les familles ont démissionné. Je donne tout exemple sur mon ethnie parce que je suis Peul. Chez nous, les Peuls, même le jour du mariage, un de tes frères ou un de tes oncles vient parler dans ton oreille. Si je le dis en français, tu te maries. C'est pas ce qu'on te dit. On te dit awanene omu balde a okitirama bolonda. Hey, donc le truc, on te dit qu'on te donne, et puis on te dit en Pola que tu ne fais plus partie de cette famille. Tu comprends, non, chez nous, les Peuls, c'est comme ça. Que ta mère et ton père, c'est là-bas. Dans cette histoire, moi, je suis de quelle ethnie vous parlez de... non, je sais que tu es Peul aussi. On le dit parce qu'on veut que les auditeurs... Je vais finir. Oui. Tu vois, donc déjà, le jour du mariage, il y a une grosse erreur que les gens font. Ils mettent dans l'oreille de la femme d'abord, qui se marie, on te donne à cette famille. Tu es obligé de te soumettre à cette famille. Tu vas dans une nouvelle famille, tu quittes sa famille. Oui, excuse-moi, il y a Mme Kadiatou Konaté qui appelle là, du club des jeunes filles de Guinée. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Mme Konaté. Bonjour à vous. Et bienvenue à vous dans cette émission Le Scanner au féminin. Et bien sûr, vous connaissez déjà le thème qui est accès à la justice pour toutes les femmes et filles. Et le sous-thème, c'est femmes au foyer. Et bien sûr, nous parlons aussi de ces jeunes filles. Vous, Madame Konaté, qui n'êtes plus déjà, qui faites plus partie de ces jeunes filles, vous êtes devenue une dame. C'est vrai, mais nous voulons mettre un accent aussi, un accent circonflexe, pourquoi pas, sur les filles et aussi ces femmes au foyer, parce que nous savons qu'il y a aussi des jeunes filles qui n'ont pas encore l'âge, mais qui sont déjà mariées, qui se trouvent dans ces foyers. Oui. Merci pour l'invitation et merci pour l'appel. Alors, moi, souvent, j'ai un problème avec le concept de femme au foyer parce que c'est un couteau à double tranchant. Il y a des femmes qui décident tout simplement d'être des femmes au foyer. Voilà. Alors, quand on entend par femme au foyer, ça dépend de ce qu'on met dans femme au foyer. Il y a des femmes, à un moment donné, qui avaient une carrière, qui ont tout et qui décident de mettre une pause sur leur vie pour s'occuper, prendre un temps pour la famille, s'occuper de leurs enfants. C'est tout à leur honneur. Après, ça dépend de ce qu'elles construisent. À un moment donné, je ne sais pas si vous m'aviez suivi, il y a un moment, j'ai voulu mettre aussi un point sur ma carrière pour m'occuper de ma fille parce que après mon accouchement, j'ai eu des périodes assez difficiles. Donc, pour dire qu'en tant que femme, il peut y arriver des moments où c'est difficile, indépendamment d'un mari ou pas, indépendamment que ce soit des mères célibataires, que ce soit des mères en couple, que ce soit des mères en famille. Chacune peut avoir le choix de faire ce qu'elle veut de sa vie. Cependant, cela dépend du contexte dans lequel cela se passe. Est-ce que je suis capable de mettre un trait actuellement sur ma vie professionnelle pour rester à la maison? Est-ce que je suis consciente de toutes les implications que cela signifie?
Oui. Les implications financières, par exemple. Est-ce que je suis capable, c'est-à-dire si je veux mettre pause sur ma vie pour 1 an, pour 2 ans, est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour me supporter? Voilà. Parce qu'on sait à 100%, on n'est pas capable de compter sur le partenaire. Tout peut changer, tout peut chambouler à tout moment. Ouais. Donc, est-ce que je suis capable ou prête mentalement de faire cette pause? En général, on pense qu'on le fait pour le mari. Après, il y a d'autres considérations. Mais par moment, il y a des femmes qui le font pour elles-mêmes. Parce que mentalement, elles sont fatiguées, elles ont besoin de pause, elles ont besoin de se reconstruire, elles ont besoin de récupérer en santé. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Cependant, il y a d'autres femmes, à un moment donné, qui refusent, je ne dis pas si c'est un refus parce que ça c'est un jugement, mais qui décident de rester. Et malheureusement, par moment, elles ne décident même pas de rester. Ce sont les conditions qui font qu'elles restent. Ouais. Par exemple, ce sont des femmes qui ne sont pas peut-être forcément stables économiquement, qui n'ont pas de formation, qui ont été mariées précocement, ou qui ont été forcées à aller dans un mariage qu'elles n'ont jamais souhaité, qui malheureusement à leur niveau également, elles ne sont pas en mesure de se prendre en charge et qui sont victimes de violences. Et dans ce sens-là, elles vont rester, par moment pas parce qu'elles ont envie de rester, mais c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc si je quitte ici, comment je vais faire? Et dans tous les cas, mon papa m'a dit c'est mourir. Donc elles n'ont pas forcément cette possibilité de lutter, cette possibilité d'avoir le choix de décider sur ce qu'elles veulent réellement de sa vie. Nous, on dit nous sommes des élitistes, donc nous on a la chance d'avoir le choix de décider de ce que nous voulons faire de notre vie. Est-ce que c'est pareil pour la plupart des femmes? Je dirais non, parce que le système est conditionné de telle sorte que les femmes n'aient pas le choix de décider de qui elles veulent devenir, de ce qu'elles veulent faire de leur vie, et surtout de dire non à un système auquel elles ne veulent pas appartenir. Mais est-ce que les femmes même savent qu'elles peuvent dire non à un système auquel elles n'appartiennent pas? Voilà. Donc il y a tout ce système-là. Nous sommes la somme de tout ce qu'on a vu autour de nous et de tout ce qu'on a vécu et de tout ce qu'on a toujours été depuis l'enfance. Donc si moi j'ai grandi dans un cadre où tout ça c'est normal, pour moi c'est normal. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de déconstruction autour de ces questions-là pour amener les femmes à comprendre que c'est pas normal, c'est pas parce que tu as toujours vu que c'est normal, c'est pas parce que tu as toujours entendu que c'est normal. Il y a d'autres choses, il y a d'autres manières de dire. Donc encore une fois, la question ou le concept de femme au foyer dépend. On n'est pas femme au foyer parce qu'on a décidé d'être femme au foyer. Par moment, c'est un choix pour celles qui ont la possibilité de faire un choix pour leur propre bien, indépendamment du mari. Et d'autres parce qu'elles sont sous contrainte, elles n'ont pas le choix, elles n'ont pas où aller, elles n'ont pas la possibilité de se prendre en charge, elles n'ont pas la possibilité de prendre en charge de leur enfant. Et d'autres fois même, parce qu'elles savent que si elles partent, il y a des hommes qui ne supportent pas que les femmes quittent, décident de partir, donc ils sont capables d'aller jusqu'à tuer ces femmes-là. Ouais. Madame Konaté, c'est pas pour vous couper, mais j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que l'autonomisation économique des femmes peut réduire les violences au sein d'un foyer? Chez nous, on dit souvent que la violence, la pauvreté est l'une des raisons des violences conjugales, la faiblesse économique des femmes. Parce qu'une femme qui a le choix, je le disais, ce sont des femmes privilégiées qui peuvent se dire j'ai le choix. Écoute mon cher, tu me prends en charge, tu me prends pas en charge, en fait je peux aller où j'ai envie d'aller. En fait, c'est pas que quand je quitte chez toi, je peux pas vivre, je peux pas manger, je peux pas m'habiller. Donc oui, absolument, l'autonomisation économique des femmes est un essor essentiel pour leur libération. Comme ça, elles ont la disponibilité, la possibilité et cette vision de dire ce qu'elles ont envie d'être. Est-ce que je vais mourir sous les coups de quelqu'un parce que forcément il doit me prendre en charge? Et si j'ai le choix de faire autre chose, bien évidemment que je vais quitter et aller faire autre chose. Donc l'autonomisation économique est fondamentale. Même si ce n'est pas le seul maillon qui joue, mais ça joue quand même un très très grand rôle dans la libération des femmes. De telle sorte qu'elle sait où partir, elle sait quoi faire de sa vie en quittant. Et sa vie ne tient pas à un fil ou du bon vouloir d'un être qui se croit supérieur à elle. Et donc qui lui donne. Parce que les hommes souvent on dit ils n'ont rien à fournir que de l'argent. À chaque fois que tu parles, il y a un problème. Il dit mais je travaille pour te ramener de l'argent. Mais mon Dieu, c'est pas seulement l'argent là dont nous on a besoin pour vivre. Et ça ne te donne pas le droit de vie ou de mort sur moi.
Le droit de dire tu viens, tu rentres, tu me tabasses comme tu veux, tu ne me tabasses pas, je ne suis pas tambour. Tu m'insultes comme tu veux, je ne suis pas ton enfant, je suis ta partenaire de vie. Donc je me respecte au même titre que je te respecte. C'est ça. Heureusement, mesdames, je dois partir. Oui. Je suis désolée. Alors, mais merci c'est un plaisir beaucoup pour moi de participer à votre appel. Merci beaucoup, Madame Konaté. Merci beaucoup. Et on vous souhaite surtout bon vent et encore une fois, bonne fête de réforme, si je peux me permettre, des droits des femmes. Merci beaucoup d'avoir participé. C'est pas une fête. Bonne journée de revendication, je dirais oui. Exactement. Merci, mesdames. Portez-vous bien. Merci beaucoup. C'était donc Madame Kadiatou Konaté, qui est du Club des jeunes filles de Guinée. Merci beaucoup, en tout cas, à tous ceux qui ont appelé à ces numéros et participé à cette émission. Un mot de fin, Marly Barry. Il faudrait dire tout simplement aux femmes de s'informer pour vraiment se défendre. Je vous le dis, ne restez pas sous les coups parce que économiquement, vous n'êtes pas prête. Et toute aide qui n'aide pas ton aide à se développer, c'est une aide que tu dois repousser avec ta dernière énergie. Oui, Nénémou. Et voilà, moi, je terminerai en disant aux femmes d'oser d'aller, comme on appelle, à la justice. Il faut que les femmes soient fortes, qu'elles soient sensibilisées pour qu'elles puissent aller à la justice, porter plainte. En tout cas, moi, c'est ce que je vais dire à toutes les femmes et filles de Guinée. Et oui, en tout cas, on vous remercie encore une fois d'avoir participé à cette émission. Marlia Toubari et Néné Moubalde étaient avec moi dans cette émission, dans ce thème. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Et on n'oublie pas, le thème du jour, c'était bien sûr femmes au foyer. On a su décortiquer, on vous reprendra encore demain. C'était bien sûr le scanner au féminin avec un grand F pour cette, bien sûr, ces journées basées sur l'accès à la justice pour toutes les femmes et filles, pour symboliser la journée des femmes du monde entier du 8 mars. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. L'information continue sur la meilleure des chaînes, Kavi TV. Vous étiez bien sûr avec cette émission sur la 89.5. On se retrouve encore demain à la même heure et surtout bonne suite des programmes et bonne journée à vous. Kavi TV, c'est sous le haut patronage de Ahmed Kanté, ancien ministre des Mines et Géologie. La structure Bondi Prod, en collaboration avec Kavi Media,